Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors exceptionnellement cette semaine, nous n'avons pas d'invité, pas d'interview et pas de questions à rallonge tunnel. Néanmoins, on fait cette vidéo pour vous raconter quelque chose qui nous paraît très important pour nos lectrices et nos lecteurs, mais aussi pour lundi matin et de manière générale politiquement, à savoir que lundi matin est sous le coup de 2 plaintes en diffamation. Alors, on va vous expliquer tout ça. Pour y voir plus clair, on va dire que la première plainte, on l'appellera la plainte drôle, et la seconde plainte, on l'appellera la plainte glauque. Commençons par la plainte drôle. Alors, cette plainte, elle nous oppose, elle a été déposée par l'agence d'architectes Chartier d'Alix et leur avocat, maître Jérémy Assous. Alors, pour comprendre cette plainte, il faut remonter à l'année dernière, lorsqu'on a publié un article intitulé « Architecture et greenwashing », rédigé par le chercheur en architecture Mathias Rollo, accessoirement maître de conférence à l'école d'architecture de Grenoble. Alors je ne vais pas vous raconter le contenu de cet article, on va le mettre en lien en dessous, c'est beaucoup plus rapide, vous pourrez le lire par vous-même et en juger. Et donc, l'agence Chartier d'Alix a pas du tout aimé cet article qui mettait en cause ces pratiques entre guillemets écologistes. À la suite, quelques jours après la publication de l'article, nous avons donc reçu une mise en demeure, c'est le terme technique, en réalité c'est une tentative d'intimidation un petit peu loufoque, qui en gros nous sommait de dépublier l'article en question, sans quoi l'agence Chartier d'Alix nous poursuivra en justice. Mathias Rollo, donc chercheur de son état, a reçu la même mise en demeure, la même lettre de menace, la même tentative d'intimidation, avec en petit bonus le fait que maître Jérémy Assous a jugé utile de joindre la présidence de son université, son directeur de labo, bref, voilà, une tentative d'intimidation loufoque encore une fois, mais une tentative d'intimidation. Bon, évidemment, Chartier d'Alix, précisons, c'est pas exactement la petite agence d'architectes du bout de la rue, c'est une grosse boîte avec 85 collaborateurs, 7 millions de chiffre d'affaires, des clients comme Vinci, AXA, Renault, etc., etc. Donc des gens qui sont probablement très soucieux de leur image publique et qui, à l'évidence, souffraient très mal de cet article critique dans un journal aussi prestigieux que Lundi Matin. Donc ça, c'était l'année dernière, et donc le cabinet Chartier d'Alix a de toute évidence, avec son bon conseil, jugé utile d'aller plus avant. Alors certains trouvent la démarche très audacieuse, et le risque que l'effet Streisand fonctionne plein pot est grand. Il y a déjà eu un article dans Le Monde, on va aussi le mettre en lien. Il y a eu une tribune signée par plusieurs centaines d'architectes en soutien à Mathias Rollo, et qui dénonce ces pratiques délétères et affligeantes de ces tentatives délétères et affligeantes de censure de la recherche. Il y a eu plusieurs éditoriaux dans des revues d'architecture. Bref, si leur but était de faire reluire leur réputation, c'est pas tout à fait certain qu'ils y soient parvenus, mais bon, ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc vous l'aurez compris, on fanfaronne un peu en parlant de plainte drôle, mais en réalité cette plainte est très sérieuse. Ce qui se joue là, c'est qu'une entreprise privée avec beaucoup de moyens n'aime pas une recherche, n'aime pas un article, et donc tente de censurer, d'intimider un chercheur, une recherche. Et donc on imagine bien que si jamais Chartier d'Alix gagnait cette procédure par le plus grand des coups de bol, ça serait un signe absolument terrible envoyé à tous les gens de leur trempe qui vont se dire « Oh, bah finalement, plus besoin de s'enquiquiner avec du community management, on n'a qu'à payer des avocats et comme ça on fait disparaître les articles qui nous plaisent pas et qui vont pas dans notre sens. » Voilà, donc vous aurez compris, il y a un vrai enjeu à ce qu'on les batte à plat de couture et c'est ce qu'on compte faire. Passons maintenant à la plainte glauque. En 2022, il y a un film qui sort dans les cinémas qui s'intitule Boom Boom de Laurie Lassalle, qui est un film sur les gilets jaunes, sur l'amour et les gilets jaunes, et qui est essentiellement composé d'images des manifestations du 1er et du 8 décembre, et de micro-trottoirs où la réalisatrice interroge les manifestants, les émeutiers, les gilets jaunes sur leur rapport à l'amour. Lundi Matin aime beaucoup le film, on publie une recension dithyrambique et on incite nos lectrices et nos lecteurs à aller le voir. Quelques jours plus tard,
on apprend que dans ce film apparaît un jeune homme qui tient un discours un peu confus sur le fait que, enfin sur l'amour et sur la révolution et sur le fait que les anarcho-autonomes aiment coucher avec de très nombreuses filles alors que les staliniens, eux, ils préfèrent le couple, etc., etc. Bon, toute une espèce de boulgi-boulga comme ça. Et on apprend donc que depuis 2 ans, une jeune fille accuse cette personne de l'avoir violée. Et donc, cette jeune fille et ses amis nous écrivent en nous demandant de publier ce qui s'apparente à un droit de réponse dans lequel elles reprennent ses propos et dans lequel elles mettent en garde, elles disent « Attention, il y a aussi des violeurs parmi les révolutionnaires et attention, derrière ce type de discours confus peuvent parfois se cacher, se dissimuler des comportements de prédateurs. » Elle précise néanmoins que le jeune homme en question nie absolument les faits et qu'aucune plainte n'a été déposée. Elle nous demande donc de publier ce droit de réponse et nous, on le publie évidemment parce que ça nous paraît impensable de ne pas laisser la possibilité à cette jeune femme et à ses amis de s'exprimer en réaction au passage de ce film et à ses déclarations. À la suite de ça, le jeune homme en question décide donc de déposer plainte contre Lundi Matin pour diffamation. Et donc, il y aura un procès à ce propos le 30 septembre au TGI de Paris, si les gens veulent venir. Et voilà. Donc ça, c'est la deuxième plainte. On saisit bien toute l'ironie de cette histoire, à savoir que tout le monde s'est toujours imaginé qu'un jour, la répression frapperait Lundi Matin assez fort au vu du contenu de ce qu'on publie et au vu du fait qu'on sait qu'on apparaît dans un certain nombre de procédures pour différentes raisons. On sait que la Galerie Saint-Éloi lit régulièrement, la Galerie Saint-Éloi, c'est le parquet antiterroriste, enfin c'est l'instruction antiterroriste, lit régulièrement les articles de Lundi Matin. On se souvient que la préfecture de police de Paris avait particulièrement mal vécu le moment où nous avions diffusé la liste des lieux de pouvoir pendant le mouvement des Gilets jaunes. Bon, donc l'ironie de l'histoire, c'est que notre première vague répressive est menée par une agence d'architectes, un avocat de la télé-réalité et un mauvais acteur anarcho-autonome. Bon, vous l'aurez compris, ces deux procédures, on compte bien les gagner, il est très important qu'on les gagne et il y a un enjeu qui dépasse assez largement Lundi Matin. Néanmoins, c'est du droit de la presse, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite des avocats qui y passent beaucoup de temps, donc ça nécessite de l'argent. On sait depuis de nombreuses années qu'on peut compter sur nos lectrices et nos lecteurs, donc on fait une petite cagnotte pour financer cette défense, pour financer notre défense dans ces procédures. Donc n'hésitez pas, on va aussi mettre le lien sous la vidéo. Merci.